Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Ce mardi, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a fait une déclaration très importante qui n'est pas passée inaperçue dans le cadre des relations entre son pays, Algérie, et son voisin du Sud, le Mali. Ahmed Attaf a indiqué en effet que l'Algérie restera hier comme aujourd'hui aux côtés du Mali et d'ajouter notre soutien n'a jamais fait défaut sur le plan de l'intégrité territoriale du Mali. C'est une déclaration très importante, puisque vous le savez justement, les relations entre les deux pays sont tendues, puisque Bamako accuse Alger de soutenir le JNM, le JNIM, ce groupe djihadiste qui milite pour l'indépendance de l'Azawad, ça veut dire ce vaste territoire du nord du Mali. Et donc, même si Bamako accuse Alger de soutenir ce groupe djihadiste, l'Algérie, selon les déclarations du ministre des Affaires étrangères, ne soutient pas la partition du pays du Mali. Ce qui veut dire, même si on peut avoir des points de vue communs avec le JNIM sur le plan idéologique, mais nous n'avons jamais été pour l'indépendance de l'Azawad. Ce qui veut tout dire, justement. Est-ce que cela va apaiser les relations entre les deux pays? On verra. Jusqu'à présent, Bamako n'a pas réagi aux déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères. Mais bien évidemment, les autorités maliennes restent attentives à tout ce que disent les autorités algériennes. Il y aura peut-être dans les heures à venir une déclaration officielle en guise de réaction à ce qu'a dit le chef de la diplomatie algérienne. Dans tous les cas, il faut souligner que les déclarations du ministre Attaf interviennent au lendemain du sommet sur les crimes coloniaux que nous évoquions lundi dernier. Ça veut dire ce sommet qui s'est tenu à Alger réclamant la reconnaissance des crimes coloniaux et les réparations. Et comme nous le disions justement dans notre émission, dans notre dernière émission, nous nous demandions comment on peut avoir les mêmes points de vue, défendre les mêmes objectifs, je parle des pays africains dans l'ensemble, alors qu'il y a des pays qui se regardent en chien de faïence, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Nous soulignons justement ce qu'avait dit le même ministre Ahmed Attaf à propos du Sahara occidental, qu'il avait qualifié, il avait qualifié ce qui se passe au Sahara occidental de mouvement de décolonisation non achevé. Ça veut dire qu'il pointait du doigt du Maroc. Vous savez également que les relations entre Algérie et le Maroc sont tendues suite justement aux divergences de vues sur l'avenir du territoire du Sahara occidental. Et donc, nous nous demandions la semaine dernière, lundi dernier, comment lutter pour cette reconnaissance des crimes coloniaux, puisque justement, toute l'Afrique parle un même langage là-dessus. Ils veulent que les pays africains veulent que les crimes coloniaux soient reconnus et que justement il y ait des réparations. Mais est-ce que cela va être possible tant qu'il y a des pays qui ne s'entendent pas, qui sont à couteau tiré, qui vivent justement les uns à côté des autres, mais chacun se préparant à se défendre ou à envahir l'autre? C'est la question que nous nous posions. C'était lundi. Et donc, Ahmed Attaf apporte d'une certaine façon une réponse à notre question. Ça veut dire que l'Algérie, qui était à l'initiative du sommet qui s'est tenu sur son territoire,
l'Algérie peut-être a jugé utile de se rapprocher de ses ennemis, à commencer justement par le Mali. Si l'Algérie dit que l'Algérie dit que le pays apportera toujours son soutien à son voisin du Sud dans sa quête pour le maintien de son intégrité territoriale, ça veut dire que c'est un pas important pour l'apaisement des relations, encore une fois, qui sont très tendues. Donc, il n'y a pas eu de réaction de la part des autorités maliennes. Il n'y en a pas non plus de la part de ce mouvement djihadiste qu'est le JNIM, qui doit être justement dans le désarroi, puisque le mouvement espérait le soutien total dans sa lutte pour l'indépendance de l'Azawad. Le mouvement espérait le soutien total et indéfectible de l'Algérie. Est-ce que le soutien existe, comme l'affirme Bamako? Maintenant, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie nie catégoriquement en affirmant que le pays soutient l'intégrité du territoire malien. Ce mouvement donc, ou bien, ça veut dire ce mouvement va être désemparé en attendant les déclarations les déclarations du chef de la diplomatie algérienne. Ou encore une autre possibilité, comme l'affirment certains citoyens maliens que j'ai suivis tout à l'heure, ce qu'a dit Ahmed Attaf s'inscrit tout simplement dans ce que certains Maliens appellent de l'hypocrisie diplomatique. Ça veut dire que ce qu'il a dit, Ahmed Attaf, est une sorte justement d'auparavant pour montrer que l'Algérie soutient justement l'intégrité des pays africains en général, tout en apportant en catimini son soutien au mouvement du JNIM. Évidemment, moi, je n'accusais pas Ahmed Attaf d'hypocrisie. Loin de moi l'idée de le faire. Je relève tout simplement ce que disent certains Maliens. On verra à la réaction qui va être celle des autorités maliennes, puisque, je le répète, pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas non plus de réaction de la part du mouvement djihadiste. Mais ce que a dit la déclaration d'Ahmed Attaf a le mérite d'exister. C'est une clarification qu'on attendait. Il y a eu des accusations depuis longtemps des autorités maliennes accusant le pouvoir d'Alger de soutenir ce mouvement djihadiste. Et vous savez qu'il y a eu des tensions énormes, surtout à la fin du mois de mars, lorsque un drone malien a été abattu par l'armée algérienne. Ça a suscité des tensions. Vous avez vu lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, il y a eu des mots très durs qu'ont échangé Ahmed Attaf et le Premier ministre malien. On a suivi presque des invectives de part et d'autre. Et maintenant donc, il y a eu ce pas franchi par l'Algérie dans le cadre de l'apaisement. Et c'est très bien. Mais il n'y a pas de réaction de la part des autorités maliennes. Et j'espère qu'ils vont dire ce qu'ils en pensent. Et j'espère bien sûr que la démarche du ministre algérien des Affaires étrangères n'est pas de l'hypocrisie comme le disent certains Maliens. Et ces déclarations interviennent au moment même où, au Mali, justement, l'armée est en train de maîtriser de plus en plus la situation sur le terrain militaire. Vous savez que nous avons également fait une émission là-dessus. Dernièrement, il y avait un blocus de la part des combattants djihadistes qui attaquaient les transporteurs du pétrole et qu'il y avait justement
une pénurie importante du pétrole dans certaines parties du territoire malien, surtout la capitale est Bamako. Il y avait d'ailleurs des inquiétudes de certains disant que il y avait des risques que les djihadistes s'emparent de la capitale du Mali. Mais pour l'instant, justement, ce risque s'éloigne de plus en plus, puisque l'armée malienne a pris le dessus. Maintenant, le carburant est revenu à Bamako et dans d'autres territoires, et c'est très bien. Et les djihadistes, donc, sont en train de perdre du terrain. Et c'est très bien. Justement, il faudrait que le calme revienne parce que je suivais ce qui se passait à Bamako. Surtout, il y avait des inquiétudes, il y avait des files d'attente importantes pour aller voir du carburant. Il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a et c'est très bien. Justement, l'attitude des autorités maliennes dans cette crise-là a été à la hauteur. C'est de la dignité à souligner puisqu'ils ont adopté une attitude digne et responsable. Donc, je salue les autorités maliennes dans ce cadre-là. J'attends donc qu'elles réagissent et les autorités maliennes réagissent aux déclarations du ministre des Affaires étrangères si l'armée reprend du terrain et que justement il y a cette étape importante d'après les déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères, ça veut dire qu'il y a tout de même une avancée importante. Il y a déjà la maîtrise du terrain militaire, mais il y a également cette désescalade diplomatique, puisque cela a ajouté à la tension, à l'insécurité dans le nord du Mali. Si les relations entre les deux pays sont apaisées, évidemment, il y a toujours les djihadistes qui sont là, il y a la guerre qui continue, mais au moins il y a le spectre justement du soutien de l'Algérie aux djihadistes qui s'éloignent, en espérant, bien entendu, encore que ce n'est pas de l'hypocrisie. Voilà. Et sur le plan de l'actualité au Mali aussi, il faudrait souligner que il y a un procès de l'ancien Premier ministre Tchegeli Maïga et qui est accusé de détournement de fonds, de mauvaise gestion des fonds publics. Il a été entendu hier. Les autorités judiciaires du Mali n'ont pas communiqué. Il y a le secret de l'instruction judiciaire, cela va de soi, mais je voulais tout simplement apporter cette information, puisque on sait que Tchegeli Maïga ne reconnaît pas ce qui lui est reproché, tout simplement. Il dit, c'est ce qu'il a dit même avant son arrestation, que ce qui lui est reproché tout simplement rentre dans une persécution sur fond de divergences politiques. Mais on verra comment cela va évoluer et si le dossier de Tchegeli Maïga va être transmis à la justice et puis qu'il y aura un procès. Tout cela, justement, on le verra dans les tout prochains jours. Mais pour l'instant, justement, c'est tout simplement, mais pour l'instant, on voulait tout simplement apporter cette petite information. Et voilà, mesdames et messieurs, nous étions maintenant au Mali avec les déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères qui vont dans le bon sens. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.